Vous parlez toujours de bien, de Dieu, sa volonté, etc. Vous êtes le premier à toujours exclure les non-juifs, surtout les chrétiens. Pourquoi nous en voulez-vous autant? N'y a-t-il pas une contradiction et une erreur de compréhension du message de Dieu? Alors mon cher monsieur, d'abord, je n'exclus pas les non-juifs. Je dis simplement que Dieu est juste. Et Dieu demande aux non-juifs de pratiquer cette loi noachide. Et aux juifs, il commande de pratiquer 613 lois. Il est clair que Dieu sera plus proche de ceux qui pratiquent 613 lois que ceux qui pratiquent cette loi. Maintenant, les non-juifs qui pratiquent cette loi ont droit au Olam Haba, ont droit au paradis, ont droit à une proximité de la chaîne, mais moins grande que les juifs maintenant. Ils veulent plus, on leur dit bienvenue, welcome, willkommen, fadal, tout talent que vous voulez, venez, convertissez-vous et pratiquez les 113 lois de la Torah, aucun problème, on reçoit tout le monde, du moment qu'il est sincère. Donc vous avez un avantage, vous avez un choix. Nous, on n'a pas le choix. Une fois qu'on est choix, on ne peut pas revenir de nouveau non-juif. Un non-juif a le choix, ou de non-juif, pratiquer les 7 lois noachides, ou de pratiquer les 613 lois, devenir juif. Donc il est libre, et on le reçoit, on l'accepte. Juif ou pas juif. Maintenant, les chrétiens, c'est différent. Les chrétiens, ce sont une religion idolâtre. Jésus, d'après la Torah, d'après les écrits du Talmud qui ont été censurés par les Juifs, aujourd'hui, ils sont de nouveau édités. Dans la majorité des éditions occidentales, dans toutes les éditions occidentales, les passages relatifs à Jésus ont été censurés par les Juifs eux-mêmes. Mais dans toutes les éditions orientales du Talmud, ces passages sont restés parce qu'on n'a aucun problème avec Jésus dans le monde oriental. Jésus s'appelait Yeshua, était un Talmid Chacham, un érudit de Torah, qui est un élève de Rabbi Yehoshua ben Prachia. Avant l'an 0 de la chrétienne, c'était bien avant. Et un beau jour, ils sont allés dans une auberge, et tout le Rav avec tous ses élèves, et l'aubergiste au féminin s'est très bien occupé d'eux. Alors le Rav, Rabbi Yehoshua ben Prachia, il a dit, elle est super bien cette aubergiste, regardez comme il s'occupe bien de nous. Jésus a dit au Rav, ouais mais le Rav il a vu, elle a les yeux, comment on dit qu'elle est bien? Elle a les yeux un peu tordus comme ça. Et moi je te parle maintenant de son physique. Mécréant, tu regardes les femmes, je te parle maintenant qu'elle s'occupe bien de nous, elle est bien au niveau spirituel, pas au niveau de son physique. Je veux pas le voir, dégage. Dégage, ok, il a dégagé. Il est revenu s'excuser auprès du Rav, le Rav l'a de nouveau renvoyé, comme ça plusieurs fois. Un jour, le Rav a dit, ok, la prochaine fois qu'il revient, je l'accepte. Il revient, à ce moment, le Rav, Rabbi Yehoshua ben Prachia, est en train de dire Shema Israël. Shema Israël, il peut pas parler. Jésus vient, s'excuse encore, et il ne lui répond pas. Jésus s'est dit, c'est comme ça, j'en ai rien à faire, j'ouvre ma propre secte. Et il a ouvert une secte, et il a incité les Juifs à pratiquer l'idolâtrie. L'Agmar, dans Sanhedrin, page 107, il dit qu'il a pris une brique, et il a érigé, et s'est prosterné devant elle, lui a dit, tu es mon Dieu. Voilà. Donc, d'après les sources juives, Jésus incite le peuple juif à pratiquer l'idolâtrie, et pour cela il a été exécuté comme les idolâtres par lapidation. Voilà, ni crucifié ni rien du tout, il a été lapidé la veille de Pessah, comme c'est écrit dans le Sanhedrin, page 44, dans la version non censurée. Aucun rapport après ce qu'on a fait la chrétienté, c'était un grand rachat. La preuve était un grand rachat, c'est que c'est vraisemblablement l'homme au nom duquel on a tué le plus de monde durant toute l'histoire. En tout cas, le peuple juif, c'est lui qui était la source de toute la souffrance du peuple juif, la plus grande de toute l'histoire, et il s'en va même dans le monde entier. Et il est impossible, si c'était un homme qui était un tzaddik, que Dieu aurait laissé qu'un pauvre tzaddik, au nom de lui, on va maintenant faire autant de massacres, impossible. Donc forcément, ce n'était pas un tzaddik, c'était un grand rachat. C'est un des seuls juifs à propos duquel on a le droit de dire « Imar Shmo », que son nom soit effacé. On dit ça sur jamais personne, à part deux personnes. Jésus et Shabtatsi, le faux messie qui vivait à 400 ans environ. D'accord? Donc, il est absolument impossible que quelqu'un se converse au judaïsme et continue à croire dans son cœur à Jésus. C'est un non-sens total. C'est comme s'il mange du porc toute la journée et il dit je suis un bon juif. Et le porc, c'est moins grave que Jésus. Parmi ces lois noachides, l'idolâtrie est interdite. Dieu la haine de l'idolâtrie. Ouvrez un peu les problèmes, vous verrez cela sans cesse. Il vénère un homme en chair et en os. Il dit que c'est un Dieu. Il y a une bonne femme qui est innocente, ça me parle bon Dieu. Ça va, restons calmes. Enfin, si c'était que ça, déjà c'est une bonne raison. Mais en plus, vous êtes comme à la religion qui a fait le plus de mal durant toute l'histoire. Je vais pas faire maintenant un cours sur l'histoire, mais allez, voyez, mais c'est terrible. Toute la haine, l'antisémitisme qu'il y a dans le monde, il provient de quoi? Pourquoi en Asie, ils sont pas trop antisémites? En Afrique, pas non plus. Que dans les pays qui ont coutué la chrétienté. Parce que ça fait 2000 ans qu'on les gave de peuple déicide. Le peuple juif est un peuple déicide qui ne reconnaît pas le Christ, qui souffre pour cela. Lâche ma jambe. Ça fait 2000 ans que tu veux me convertir. Encore sur Internet, quand je fais un live, je reçois des centaines de mails de chrétiens qui disent « Réveillez-vous les chrétiens ».
ras-le-bol. En bon français, lâche ma jambe, ça va, on va pas se convertir, on veut pas vous convertir, arrêtez de vouloir nous convertir. Lâchez-nous, arrêtez de nous embêter, ça suffit, halt, terminé, ok? On n'y croit pas à votre Jésus, on n'y croit pas, vous avez tout fait pour qu'on y croie, inquisition, croisade, maintenant aussi la façon douce et aller avec des missionnaires, on vous demande d'aller au Togo, d'accord? Aller en Corée, aller là-bas, convertir les Chinois, convertir les Coréens, convertir les Togolais, mais lâchez-nous, ça va, basta, on a suffisamment souffert de vous pendant 2000 ans. Laissez-nous vivre, on ne sait pas de nous convertir, pourquoi vous venez sans cesse nous raconter une histoire? J'habitais à la Suisse. Dans ma rue, il y avait une église. J'étais juif, mes parents habitaient à Israël, ils sont venus faire un peu d'argent, ils sont restés pour 6 mois, ils sont restés 51 ans en Suisse, après ils sont revenus. Quand j'avais 5-6 ans, un type est venu me voir. C'était le curé. Il n'était pas habillé en curé, il était habillé en normal comme ça. Il s'est baissé près de moi, il m'a parlé de ma vie. Je n'ai pas vu quelqu'un qui était aussi gentil avec moi. Une gentillesse, une douceur fantastique. Baruch Hashem, Dieu m'a mis dans la... Je lui ai dit, je ne peux pas vous parler, je suis juif. Ah, il est parti. Je n'avais pas dit ça. Ils m'auraient invité, on aurait parlé. Qu'est-ce qui serait passé avec moi, vous croyez, avec le curé? Moi, je suis un juif. Pourquoi il m'a parlé tellement gentiment? Il m'aurait rendu curé. Je ne serais pas maintenant le rabbin, je serais le curé Ron Shaya. D'accord? Dieu m'a sauvé, que ce type-là, il m'a lâché. Pourquoi vous faites... Est-ce que c'est pas vil? Allez, venir tenter un enfant de 5-6 ans de le convertir au christianisme. Combien d'enfants juifs après, ont été cachés dans la Shoah, ont fini dans les couvents? Donc nous sommes contre la chrétienté, nous pensons que c'est un canular, c'est un mensonge, c'est idolâtrie, et en plus, on n'a pas de la haine contre vous. Mais laissez-nous, arrêtez de nous embêter, ça va, faites ce que vous voulez, laissez-nous tranquilles. Voilà, je crois que j'ai donné ma réponse.